toutes. Bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Je suis Benjamine, chargée d'accompagnement pour ma maison Rose Up. Vous êtes ici pour un webinaire découverte sur la socio-esthétique. Ces webinaires sont ouverts à tous. Ils vous permettent donc effectivement d'en savoir un petit peu plus sur l'accompagnement qui est proposé pour ma maison Rose Up. Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l'association, ce qui nous permettra de nous accompagner dans nos missions qui sont l'information, l'accompagnement en soins de support en ligne et en présentiel, et aussi la défense des droits de toutes les femmes touchées par tout type de cancer. Donc, n'hésitez pas à la suite de ce webinaire à adhérer à l'association. Ça vous permettra d'accéder à du contenu plus exclusif et notamment à des thématiques de webinaires plus précises en socio-esthétique ou sur d'autres thèmes assez variés. Je vais laisser donc Priscilla nous en dire plus sur la socio-esthétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie discussion ou questions-réponses. Je les transmettrai à l'oral à Priscilla. Voilà, ce webinaire est fait pour ça, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, bonjour à toutes, enchantée. Donc, je suis Priscilla, socio-esthéticienne sur ma maison Rose Up et sur la maison Rose Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter la socio-esthétique, ses particularités et la différence surtout entre le métier d'esthéticienne et de socio-esthéticienne. Donc, les deux sont liés, mais sont vraiment complètement différents. Alors, je vais partager mon écran. Alors, il faut que j'ouvre mon fichier. Okay. Est-ce qu'on voit bien, Benjamin? Oui, c'est parfait. Alors peut-être qu'il faut dézoomer un tout petit peu, c'est pas mal zoomé. Voilà, super. Merci. Donc, la socio-esthétique, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique professionnelle de soins esthétiques adaptés aux personnes fragilisées, que ce soit par la maladie physique ou psychique, le handicap, l'âge ou la détresse sociale, comme la précarité ou l'incarcération. Donc, nous, à la Maison Rose, on va plus être orienté du coup sur la maladie spécialisée vraiment dans le cancer. Donc, c'est des soins esthétiques qui vont vous aider à prévenir ou diminuer certains effets secondaires qui peuvent apparaître sur la peau, les fanères. Et aussi, vous donner des conseils en maquillage et en produits cosmétiques adaptés à votre peau qui est fragilisée par les traitements. Donc, c'est vraiment la socio-esthétique, c'est une forme d'accompagnement vers un mieux-être et pour le bien-être. C'est une prise en charge vraiment à part. L'esthétique, on va dire que c'est le bien-être pour le paraître et la socio-esthétique, c'est le bien-être pour l'être. Donc, vraiment, c'est que vous vous sentiez à l'aise dans votre corps pendant ce moment difficile des traitements. Donc, généralement, je fais beaucoup de conseils sur les produits cosmétiques, effectivement, parce que vos peaux vont être fragilisées et vraiment stimulées par les traitements. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, on voit une sécheresse cutanée importante. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je ne peux pas mettre? Pareil pour les produits de maquillage. Est-ce que j'ai besoin de produits vraiment adaptés à ma peau? Ou est-ce que mon produit que j'utilise tous les jours peut convenir pour ce moment de traitement? Ça va être aussi de vous donner du conseil sur les routines. Effectivement, avant les traitements, on peut avoir une routine beauté, mais qu'on va forcément devoir adapter à partir du moment où on va commencer un traitement. Le mieux, c'est vraiment de la commencer en amont
pour prendre les bonnes habitudes et diminuer au mieux les risques d'effets secondaires. Donc, à la maison Rose Paris et sur ma maison Rose Up, qu'est-ce que je peux trouver? Donc, comme je disais, vraiment des conseils pour prendre soin du cuir chevelu, de sa peau, que ce soit le visage ou le corps. Comment choisir ma prothèse capillaire, mes accessoires, quels produits utiliser, quelle routine beauté adopter et qu'est-ce que je peux mettre en place avant, pendant et après mes traitements. Vous avez aussi du coup accès à des webinaires. Les webinaires, ce sont vraiment des thématiques beauté assez générales. Donc là, c'est vraiment, on va dire je vais balayer toutes les informations, mais ce ne sera pas des informations propres à votre traitement, à vos besoins et à vos envies. Donc, grâce à ces webinaires, c'est vraiment se sentir actrice aussi dans son parcours de soins. C'est très important. Vous allez aussi retrouver des ateliers. Donc, la différence entre webinaire et atelier, ça va être le nombre de personnes présentes. À savoir que sur les webinaires, je ne vous vois pas. Nous pouvons discuter via le chat. Mais par contre, pendant les ateliers, donc là, nous serons un petit groupe. On pourra faire un soin du visage, des automassages mains-pieds pour soulager tout ce qui est neuropathie, faire des beautés des mains, beauté des pieds adaptées avec des produits adaptés à vos besoins et à vos problématiques. Et là, du coup, c'est vraiment un petit moment d'échange. C'est assez sympa, d'ailleurs, je trouve, parce qu'on retrouve cette proximité qu'on peut avoir sur la Maison Rose Paris, où chacune, voilà, c'est un moment d'échange où on peut poser des questions un peu sur tous les thèmes, même si on fait sa manucure ensemble ou notre soin du visage. C'est de s'échanger les produits qui ont fonctionné pour l'une ou pour l'autre. Donc, c'est vraiment créer du lien, même en étant derrière son ordinateur. Et vous aurez aussi des rendez-vous, des consultations en individuel. Donc, c'est un temps d'échange d'environ 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Sur quel produit, encore une fois, par exemple, au niveau de l'alopécie, avant un traitement, sous combien de temps elle va apparaître, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux choisir comme prothèse capillaire, est-ce que j'ai forcément besoin d'une perruque, etc. Ça sera vraiment votre problématique qui sera abordée et du coup répondre à toutes vos questions et vous rassurer. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que nous pouvons faire sur ma maison Rose Up. Donc ça a l'air assez rapide comme ça, mais mine de rien, on peut proposer beaucoup de choses. Des exemples de thèmes en webinaire, c'est sur les bonnes conduites pendant la chimiothérapie, pendant la radiothérapie ou l'hormonothérapie, qui sont vraiment des traitements très différents. Et il y a vraiment des bonnes conduites à avoir. Je pense notamment à la radiothérapie, où là, c'est vraiment important de mettre une bonne routine en place et de bien connaître les moments durant lesquels on peut appliquer une crème ou un produit cosmétique et surtout à quel endroit. Je vais arrêter le partage. Oui. Voilà. Du coup, tout à l'heure, je vous expliquais que l'esthétique et la socio-esthétique étaient liées, mais totalement différents. À savoir que pour être socio-esthéticienne, on a besoin d'une formation en esthétique parce que la base de notre travail sont les soins esthétiques. Une épilation, un soin du visage, un maquillage. Donc, on a vraiment besoin d'avoir ces connaissances. Mais pour devenir socio-esthéticienne et du coup, vous proposer des conseils en adéquation avec vos besoins, là, on repasse un autre diplôme. Moi, personnellement, j'ai passé un DU en socio-esthétique pour vraiment connaître tous les effets secondaires, comment y pallier, quels produits utiliser et comment vous accompagner au mieux dans une période difficile. Une esthéticienne, par exemple,
pour une personne qui serait en chimiothérapie avec un ongle cassant, vous allez dans un salon de manucure, elle va vous proposer, par exemple, un semi-permanent en vous disant, écoutez, je vais renforcer votre ongle, on va mettre un semi-permanent, c'est génial, ça tient 3 semaines, c'est révolutionnaire, c'est aussi un vernis soin, voilà, donc ça va vous changer la vie. Sauf que ce qu'elle ne sait pas forcément, c'est qu'une des grandes contre-indications avec un traitement de chimiothérapie, c'est tout ce qui est photosensibilisant. Donc, le rayonnement UV. Et comment on peut faire sécher un vernis semi-permanent? C'est en mettant la main dans une lampe UV. Donc, ça va paraître totalement anodin, mais ça va vous causer des effets secondaires. Ça risque de vous brûler et du coup vous mettre en difficulté plutôt que de vous soulager au niveau de l'ongle qui est fragilisé et cassant. Donc voilà un des exemples où on peut différencier l'esthétique de la socio-esthétique. Et c'est vraiment très, très important. Il faut vraiment que vous alliez vers des personnes formées et qui puissent vous conseiller au mieux dans toutes vos routines, dans tous vos produits, etc. Donc, si vous voulez poser des petites questions, n'hésitez pas. Vous avez l'onglet QR ou alors discussion. Peut-être du coup, je peux aussi compléter sur la récurrence. En général, Priscilla propose un webinaire par semaine sur des thématiques variées, comme elle a mentionné, que ce soit pendant les phases de traitement ou sur des techniques de maquillage ou des conseils au niveau capillaire. Voilà. Et ensuite, il y a des consultations qui sont disponibles tous les mardis après-midi en visio sur des créneaux de 30 minutes, effectivement. Par exemple, à la fin de ce webinaire, il y a 4 créneaux disponibles pour pouvoir échanger avec Priscilla et ce, chaque semaine. Et il y a également des réunions en petits groupes. Alors là, il me semble que c'est une fois par semaine ou tous les 15 jours. Il me semble que c'est tous les 15 jours, on alterne webinaire et visio. Voilà. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir tout un panel d'accompagnement personnalisé ou bien aussi en plus grand groupe, en webinaire. Le but étant vraiment de favoriser l'échange, que ce soit directement avec Priscilla, mais aussi avec d'autres adhérentes de l'association qui pourraient justement faire émerger parfois des questions que vous vous posez, que vous n'avez pas osé poser ou des questions que vous n'avez pas encore, mais que vous pourrez avoir plus tard. Donc, on est vraiment sur ce type de lien, en tout cas, pour faire émerger un petit peu toutes vos questions et pouvoir vous donner accès à une information qui soit le plus riche possible pour que, comme le disait Priscilla, vous soyez bien actrice de votre parcours et que vous puissiez agir sur certains effets secondaires. Voilà, c'était pour compléter à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement ou des questions peut-être plus directes, si vous voulez nous dire. On est peu nombreuses finalement aujourd'hui, donc si vous voulez un peu nous dire où vous en êtes pour que peut-être on puisse échanger. Alors, Cathy, quels sont les produits de soins efficaces, les ingrédients indispensables pour lutter contre les effets de l'hormonothérapie sur le visage? La formation précoce des rides déjà amorcée avec la chimio et la radiothérapie. Alors, dans un premier temps, les produits efficaces, moi j'ai tendance vraiment à orienter toutes les femmes vers de la dermocosmétique. La dermocosmétique, en fait, on va éliminer quasiment tous les risques de réactions allergiques. Et ce sont généralement des produits faits à base d'eau thermale, et l'eau thermale, c'est vraiment magique. Vraiment, j'insiste. L'hormonothérapie, l'effet secondaire principal au niveau de la peau, ça va être vraiment une sécheresse cutanée importante. Donc là, il ne faut pas aussi hésiter à jouer sur les textures. On a souvent tendance à prendre une crème et les crèmes, des fois, ne sont pas assez riches pour hydrater et nourrir correctement la peau. Donc, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser soit les crèmes riches,
Ou alors une crème classique, mais en complément, vous allez utiliser un sérum ou le soir, vous pouvez appliquer une huile sur votre peau, l'huile de carotte, l'huile d'argan, etc., qui vont nourrir et apporter vraiment du gras à votre peau. À savoir que l'hydratation, surtout, elle se fait par l'extérieur, donc par l'application de produits cosmétiques, mais elle se fait aussi par l'intérieur. Donc, il faut bien vraiment veiller à boire ces 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Parce que si vous hydratez pas très bien oralement, vous pourrez mettre toutes les crèmes que vous voulez, le problème ne va pas se résoudre. Donc, c'est vraiment veiller à avoir les bonnes conduites et en cosmétique et aussi en nutrition. Au sujet de tout ce qui est rides à amorcer, là, il y a des produits, des sérums à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, il y en a naturellement dans la peau, c'est produit naturellement par le corps. Et voilà, d'avoir un apport supplémentaire d'acide hyaluronique, généralement, c'est via des sérums, où là, on sera plus concentré en principe actif. Ça va aider à repulper un petit peu la peau, redonner de l'élasticité. Mais vous avez aussi tout ce qui est travail de massage au niveau de la peau. Par exemple, vous pouvez utiliser un rouleau d'améthyste ou de quartz rose. Le jade, faites attention, c'est une pierre qui est destinée à des peaux acnéiques, à des peaux à problème. Donc, l'améthyste, c'est pour les peaux sensibles. La quartz rose, par exemple, c'est anti-âge. Donc, le pouvoir de la pierre sur la peau va avoir cet effet sur les rides et ridules, mais aussi l'action de massage avec le rouleau. À savoir que le massage, que ce soit manuel ou à l'aide d'un objet, ça va stimuler du coup toute la peau. Ça va stimuler aussi au niveau de l'irrigation, au niveau des capillaires sanguins et stimuler la production de collagène et d'élastine qui sont aussi très importants pour l'effet anti-âge. Ok, merci Priscilla, c'était bien compris. Voilà, vous avez comme ça un exemple des précieux conseils de Priscilla. Cathy te remercie. Et du coup, Christelle demande, sous hormonothérapie et thérapie ciblée, les ongles se fendent et se strient. Pour le moment, je mets de l'huile de ricin. Y a-t-il d'autres produits à appliquer? Oui, tout à fait. Alors là, ce que vous pouvez faire en plus, c'est l'huile de ricin, c'est très très bien, mais mettre du vernis au silicium par-dessus. Le vernis au silicium, ça apporte, c'est un soin en fait, vraiment, ça va apporter de l'hydratation au niveau de l'ongle. La nutrition, c'est apporté par l'huile en application locale, mais ça va aussi agir comme une colle entre les différentes couches de l'ongle. Donc, si vous ne voulez pas avoir de la couleur, c'est aussi, il y a beaucoup de femmes qui aiment les choses très très naturelles. Donc, il y a des marques de vernis qui peuvent vous proposer des vernis avec une teinte naturelle et qui ne sera pas opaque, qui sera translucide, avec du silicium. Sinon, vous pouvez mettre uniquement la base. À ce moment-là, vous mettez 2 couches de base et à rechanger vraiment régulièrement. Il ne faut pas, pareil, quand vous enlevez votre vernis, utilisez bien un dissolvant sans acétone. L'acétone, ça va être trop agressif pour une peau fragilisée et un ongle fragilisé. Alors, ce type de vernis, vous pouvez les trouver en pharmacie, parapharmacie ou sur Internet. Il y a plusieurs marques. Malheureusement, je n'ai pas le droit d'en citer. Donc, voilà, en vous mettant sur Internet, vous tapez vernis silicium et vous allez avoir plein de choses qui vont sortir. Toutes les marques se valent à peu près. Il n'y a pas un vernis meilleur que l'autre. À savoir que faites attention parce que vous avez des vernis à base de silicium et vous avez des soins à appliquer sur l'ongle à base de silicium aussi, mais du coup qui seront appliqués avant le vernis. Et bien hydrater, nourrir avec une crème et une huile au niveau des mains.
C'est très, très important. Et protégez vos mains avec les produits d'entretien. Voilà, n'hésitez pas à porter des gants. Je sais que c'est pas facile. Je suis la première à ne pas réussir à travailler avec des gants. Mais ça y fait beaucoup, beaucoup pour la santé de vos ongles. Priscilla. De rien. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions aussi à prendre rendez-vous en individuel. Je sais que parfois, il y a des questions qui ne sont pas faciles à poser en communauté. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Comme disait Benjamin, je suis disponible tous les mardis après-midi sur ma maison Rose Up. Je serais ravie de répondre à vos besoins, à vos questions et vous donner toutes les petites clés que j'ai en ma possession. Oui, et durant ces échanges en visio, comme disait Priscilla, Priscilla peut vous voir, vous pouvez donc lui montrer justement votre peau ou des problématiques que vous avez. Ça permet aussi quand même de gagner en proximité, alors pas géographique, mais voilà, ça permet de créer un peu plus de liens. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là sur les mardis après-midi, ou si vous êtes dans la région de Paris, vous pouvez venir dans la maison Rose Up de Paris ou dans la région bordelaise à la maison Rose Up de Bordeaux. Est-ce qu'il y a une autre thématique ou d'autres questions que vous vous posiez, mesdames, sur le fonctionnement? Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur vous? N'hésitez pas. Ah, Cathy demande, que pensez-vous du yoga du visage? Alors, le yoga du visage, c'est très bien. Moi, je fais des petits ateliers ici à la Maison Rose Paris et il me semble en avoir fait un en petit groupe, en atelier en visio. Alors, contrairement au yoga classique qui est plutôt orienté sur la détente, le yoga du visage, on est plus orienté sur de l'anti-âge. Donc, ça va être travailler tous les muscles du visage, par exemple, pour gagner en pommettes, pour effacer le sillon nasogénien, effacer quelques petites rides. Donc, c'est assez agréable. Moi, je sais que j'aime bien le faire en atelier. Généralement, je le couple avec justement le rouleau de quartz rose pour avoir vraiment l'effet anti-âge au maximum. Ok. Alors, et je voulais en profiter pour aussi vous donner peut-être les prochaines thématiques des webinaires qui seront proposés par Priscilla. Nous aurons dès la semaine prochaine la thématique de la perte de cils et de sourcils pour les conseils pour pouvoir intensifier son regard. Ça, ce sera donc la semaine prochaine à la même heure. Ensuite, comment chouchouter son corps pendant la chimiothérapie. Voilà. Il y a aussi du conseil en images, une humeur, un look. Voilà, pour vous montrer un petit peu les différents panels. Ça se fera en petits groupes, justement, pour pouvoir être un petit peu plus dans l'échange et qu'il y ait plusieurs questions qui puissent être abordées. Et puis, comme on disait tout à l'heure, toutes les consultations individuelles qui continuent le mardi après-midi. Voilà, ça vous donne un peu un aperçu de ce qui peut être traité, voilà, pour vous donner un avant-goût. C'est vrai que là, sur les prochains webinaires et ateliers en visio, c'est le grand écart au niveau des thèmes.
Mm. Donc, voilà, c'est vraiment pour pouvoir répondre au maximum aux besoins du plus de femmes possible. C'est vraiment voilà, dans l'optique de vous accompagner et de vous faire plaisir aussi. Tout à fait. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Priscilla? Non, Ok. pour moi, c'est OK. Mesdames, si vous n'avez plus de questions, on peut se quitter là. S'il vous reste une dernière petite question, on vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour que Priscilla puisse y répondre. N'hésitez pas, du coup, à la suite de ce webinaire, à adhérer à l'association si ce n'était pas encore fait pour pouvoir justement bénéficier de tout l'accompagnement qu'on vous a proposé, enfin, dont on vous a parlé aujourd'hui. Et puis, ça nous permet vraiment de continuer toutes nos missions. Vous avez un grand panel d'activités qui sont proposées via ma maison Rose Up. N'hésitez pas aussi à nous contacter par mail. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou par téléphone si vous aviez des problématiques à soulever en particulier ou juste besoin d'échanger sur certains thèmes. Voilà, on se tient à votre disposition, donc n'hésitez pas. Voilà, et ben, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous souhaiter une bonne après-midi à toutes. Ah, alors, au moment où je dis ça, merci pour cet échange. Eh ben, merci à vous, Christelle, d'avoir participé. Bon après-midi à toutes et à très bientôt sur ma maison Rose Up pour d'autres webinaires. Merci, Priscilla. Merci à vous. Merci, mesdames. Bonne journée.